Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne sais rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi. Daniel chapitre 2, le verset 21 à 23. Et ouvrez vos oreilles pour entendre. Amen. Vous ouvrez bien vos oreilles pour entendre. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Amen. Vous avez très bien écouté. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de deux thèmes différents. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Le premier thème, négliger le diable et ses démons. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Négliger le diable et ses démons. C'est pour cela, depuis que j'ai compris un peu mon Seigneur, mon Sauveur Jésus, parfois je n'aime pas parler de Satan, je n'aime même pas prononcer son nom, ni le nom des démons. Toute la journée, je fais attention à ça. J'aime seulement dire Jésus, je te loue, je te glorifie, je t'aime Seigneur. Mais Satan et les démons, je n'aime pas ça dans ma bouche. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un amen plus fort que ça. Un amen plus fort que ça. Thème c'est négliger le diable et ses démons. Dans la Bible, il est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 21, les versets 6 à 9. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Suivez bien. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse pria pour le peuple. C'est jusque... L'Éternel dit à Moïse,
Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Non, fais-toi un serpent d'airain, pas brûlant. Oui, bon, c'est ma traduction. Un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main? Alléluia. Un amen pour ta guérison. Un amen pour ta bénédiction. Alléluia. Parfois, il faut négliger le diable et ses œuvres. Ici, la Bible dit les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents brûlants. Veut dire, quand ce serpent te pique, tu meurs sur les champs. Amen. Mais Dieu a trouvé une solution. Il a dit à Moïse, fabrique un serpent d'airain. Mets ce serpent sur une perche. Amen. Et dit aux enfants d'Israël, quand le serpent brûlant va leur piquer, qui ne regarde pas la piqûre, qui ne regarde pas la blessure, qui ne regarde pas le sang qui coule, qui regarde immédiatement les serpents d'airain, ils conserveront la vie. Cela veut dire, nous aujourd'hui, dans ce monde, celui qui a Jésus, celui qui a la révélation, ne peut pas regarder le piqûre des serpents. Il regardera les serpents d'airain. Même s'il y a des piqûres, il ne va pas s'occuper des piqûres. Il va s'occuper plutôt des serpents d'airain, qui est Jésus de Nazareth. Venez dans tous mes problèmes, ici à la Louvière, dans tous mes problèmes, ici en Belgique, je ne vais pas regarder les gens qui sont autour, les gens qui sont en train de me gêner. Je vais regarder Jésus-Christ le Saint et je conserverai ma vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, regarde les serpents d'airain. Les découragements, c'est les serpents brûlants. Amen. Amen. La sorcellerie, la magie, c'est les serpents brûlants. Les critiques négatives, c'est les serpents d'airain, mais plutôt brûlants. Mais toi, quand tu reçois ces choses dans ta vie, ne regarde pas ça. Amen. Amen. Regarde les serpents d'airain. Cela veut dire, à nos jours aujourd'hui, il y a Jésus-Christ qui est allé sur une perche. Il n'y a que lui seul. Amen. Amen. Même si vous me critiquez, même s'il y a la magie, même les poisons de la nourriture, je ne regarde pas les poisons. Je ne vais pas regarder les serpents brillants. Je ne vais pas regarder les critiques. Je ne vais pas regarder la sorcellerie, la magie. Je vais regarder celui qui sauve. C'est Jésus et je vais conserver ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Plus fort que ça. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Amen? On doit regarder qui? Jésus. Mais aujourd'hui, nous regardons les serpents brillants. C'est la raison pour laquelle nous mourons. Un autre exemple, parce qu'on n'a pas le temps. La Bible dit que Paul, dans le livre de Marc, il était en train de mettre le feu. Amen. Amen. De ramasser des broussailles, des arbres, des petits arbrisseaux pour allumer le feu. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a une vipère qui s'est attachée à sa main, veut dire qu'il lui a piqué. Cette vipère avait une mauvaise réputation. Quand elle te pique, tu meurs. Amen. Amen. Mais ce qui est étonnant, la vipère a piqué Paul. Paul, avec aisance, assurance, il regardait les serpents d'airain. Il savait que ces serpents-là ne pouvaient rien faire. Parce que lui, il avait Jésus en lui. La Bible dit qu'il a secoué les serpents. Les serpents est tombé dans le feu. Le serpent est mort. Amen. Paul a continué à travailler comme si rien n'était. Parce qu'il avait l'assurance. Bien aimé, si quelqu'un te pique, ne le regarde pas. Toi, regarde celui qui te donnera la victoire. Si quelqu'un te donne la maladie, ne le regarde pas. Regarde celui qui te donnera la victoire. Ta vie n'est pas entre les mains des médecins. Ta vie entre les mains des médecins et des médecins. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire regardez les serpents d'airain. Voilà pourquoi ce thème-là néglige un peu le diable et ses œuvres. L'assurance de Paul. Paul a fait quoi?
la vipère lui a mordu. Paul n'a pas commencé à trembler, dit, je vais mourir, je vais mourir. Il a secoué. Il a continué à travailler comme si rien n'était. Or que la même vipère avait tué les autres. Amen. Mais lui, il était sûr qu'il ne mourra pas. Et il n'était pas mort. Parce qu'il a négligé le diable. Il a mis Jésus devant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là où tu travailles, c'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Dans tes affaires, le Seigneur est Seigneur. Deuxième terme. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de chercher le Seigneur. Il y a beaucoup qui ont honte de chercher Dieu. Voilà pourquoi ils ne le trouvaient pas. Deuxième terme, c'est n'ayez pas honte de chercher Dieu. Plusieurs personnes ont honte de chercher Dieu. L'homme qui vous parle n'avait que 2 jeans, pantalons jeans, déchirés encore en plus. Si c'était à votre époque ici, nouveau modèle, les pantalons jeans déchirés, c'est modèle. C'est le modèle d'aujourd'hui. J'allais être parmi ces gens. Cela allait couvrir ma pauvreté. Mais malheureusement, à notre époque, si c'est déchiré, c'est déchiré. Mais à votre époque, ici, c'est très bien. Si c'est déchiré, même jusque-là, on se promène avec. Mais à mon époque, déchiré, c'est déchiré. Une seule chemise, je me souviens, je lavais ça à minuit, jusqu'au matin, et je repassais pour remettre dans mon corps. Donc j'étais toujours propre. Mais les gens ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Je l'avais quand et ils me voyaient toujours mettre la même chemise mais propre. Or qu'il y a des histoires qui se passaient la nuit. Nous sommes en train de rire, mais s'il faut revenir là, c'est pour cela, quand aujourd'hui, je suis en colère contre le diable. C'est pour cela qu'on me donne une veste. Je m'habille correctement. Pour montrer au diable qu'il faut plus s'approcher de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'il m'a fait souffrir. Maintenant, je dois lui montrer que mon Seigneur est Dieu. C'est pour cela, même si le diable te freine des années, n'est pas fait. Notre Dieu. Ah non, je comprends pourquoi Job a dit mon rédacteur se révélera pas le premier. Pas le premier. Parce que si se lève le premier, les autres aussi vont commencer à se lever. Donc lui, il attend les derniers. Commencez à vous lever. Commencez à vous lever. Lui, il attend. Quand vous allez terminer à vous lever, maintenant lui, il se lève. Et quand il dit un mot, la chose, est-ce que quelqu'un peut se lever bien? Alléluia. Non, il faut. Non, on a la colère cette contre le diable. Parce qu'il a déchiré nos familles. Il a déchiré nos vies. Amen. Maintenant, quand on vient au Seigneur, on ne peut pas avoir pitié de lui. Père Dieu lui-même n'a même pas pitié de lui. Et pourquoi moi? Amen. Amen. Les démons des problèmes. N'ayez pas honte. Amen. Amen. Vous allez lire à la maison. Je vais donner pasteur à cause des temps de la prière. Amen. Amen. Mais je vous donne quand même des versets pour ne pas dire qu'on a fait des histoires de racontage. Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 1 à 10. Actes, chapitre 19, les versets 1 à 10. On parlait des Zachée. Cet homme-là était riche dans la ville de Louvière. On le connaissait très bien. Il était trop riche. Il était fier. Amen. Les gens allaient payer l'impôt sur lui. Il avait beaucoup d'argent. Il volait même l'argent de l'impôt. Amen. Il se fait riche. Vantard. Amen. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. Il s'est décidé.
Il a dit aujourd'hui, je dois voir cet homme-là. Aujourd'hui, je dois voir cet homme-là. Mais malheureusement, suivez-moi bien, il était de petite taille. Il a essayé de voir Jésus, mais sa taille empêchait de voir. Parce qu'il était de petite taille. Mais il a changé la stratégie. Il a dit, si je reste comme ça, je ne le verrai pas. Il faut chercher à ajouter mes pieds. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Il est devenu géant plus que tout le monde. Quelques minutes, il était de petite taille. Quelques minutes après, il devient de grande taille. Cela veut dire, pour voir Jésus, il faut avoir une manière de fabriquer des moyens pour dépasser les autres et toucher le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire grand amen? Il ne faut pas attendre. Si Jaché attendait seulement pour qu'on puisse lui donner la route, le chemin pour qu'il voie Jésus, personne n'allait le permettre. Parce que tous avaient besoin du Seigneur. Donc il fallait que lui change la stratégie. La Bible dit qu'il a couru avant. J'ai béni cet homme. Son autorité, il a jeté ça. Sa richesse, il a mis ça de côté. Ses honneurs, il a mis de côté. Sa popularité, il a mis de côté. Parce qu'il se trouve maintenant celui qui sauve. Amen. Amen. Il a compris que c'est Jésus qui sauve. La Bible dit qu'il a couru devant. Il est monté sur un arbre, un sycomore. Il est devenu plus géant que les autres. C'est la raison pour laquelle Jésus arrive là. Il lève la tête. Il regarde. Il dit, Zaché, aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Tous les païens commencent à murmurer. Les chrétiens commencent à murmurer. Il dit, oh, il va manger, c'est un physique, voleur, tout ça. Amen. Amen. Oui, il est voleur, il est impudique, il est bandit, il est ceci, qualifiez-le comme vous voulez. Mais le fait de chercher le Seigneur de tout son cœur, le Seigneur va manger chez lui. Amen. Toi, tu es à l'église depuis longtemps. Tu n'as pas fait de stratégie pour trouver Dieu. Mais lui, il vient d'arriver. Il a fait des stratégies, il a trouvé Dieu. Ah, quelqu'un peut dire un amen? Quelqu'un peut dire un amen? Il a fait sa stratégie. Il a monté un arbre, il est devenu géant plus que tout le monde. Et quand Jésus est arrivé, il a dit non, il y a quelque chose ici. Il regarde comme ça, il voit Zaché, là, géant plus que tout le monde. Il dit voilà, c'est le monsieur que je cherchais. Il est plus géant même que moi. Plus que moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parfois, il faut faire des choses. Quand la Bible dit que Jacob s'est battu avec Dieu, il a gagné. Est-ce que vous imaginez ça? Un homme qui gagne Dieu dans les combats. Un homme. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Un homme qui gagne Dieu dans les combats. Bagarre. À la fin, on proclame que c'est Jacob qui a gagné. Ah. Non. Les chrétiens ne savent pas chercher Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne savent pas chercher les quick ou McDo. Mais chercher Dieu, c'est difficile. Quand vous les voyez dans les voitures, c'est moi. Où se trouve un McDo? Si tu me demandes, je te donne l'adresse de l'église. Amen. Allez manger le McDo là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Un amen qui guérit. Amen. Un amen pour dribbler le diable. Amen. Un amen pour marquer. Le démon des problèmes. Et voilà ces jours-là, le salut est entré dans la maison des Zaché. Deuxième exemple. Dans Marc chapitre 5, le verset 24 à 34. Marc 5, 24 à 34. Qu'est-ce qu'il a dit? Une femme qui avait la perte de sang. Cette femme était derrière Jésus parce qu'elle a appris que Jésus arrive. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et quand cette femme
Écoutez-moi bien, ces jours-là, ce n'est pas seulement elle qui avait la perte de sang. Il y avait aussi plusieurs autres femmes. Amen. 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 Mais elle était la seule qui avait touché Jésus. Ce n'est pas seulement elle qui était malade ce jour-là. Il y avait plusieurs malades qui se bousculaient derrière. Vous allez remarquer, même quand Jésus a dit qu'il m'a touché, les apôtres ont dit au maître, il y a plusieurs. Comment nous pouvons vous dire qui a touché? Amen. Amen. Veut dire que celle qui avait la perte de sang, elle a dit dans son cœur, elle a dit, malgré que les gens sont en train de toucher le Seigneur, mais moi quand je vais toucher, je serai guéri. C'est la décision. La décision d'être guéri ne viendra que de toi-même. La décision de recevoir ne viendra que de toi-même. Ce n'est pas Dieu. Tu dois décider dans l'église qu'est-ce que tu veux. Dieu ne fera que accomplir. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Elle a touché les pauvres. Veut dire, le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Mais je vous pose la question, est-ce que là, il y avait quelqu'un qui était malade? Non. Il y avait plusieurs malades. Mais la façon de toucher, la détermination. Je ne viens pas à l'église pour causer, pour faire des aventures. Mais quand je viens, c'est avec la décision de toucher le Seigneur pour ne pas rentrer comme j'étais venu. Pour ne pas rentrer avec la perte de sang. Je dois rentrer guéri. Je ne viens pas m'amuser. Est-ce que quelqu'un peut se lever là? Je viens avec une décision. Je chante, mais je ne sortirai pas comme j'étais venu. C'est ça ma décision. Amen. Amen. Je viens malade, mais je ne sortirai pas malade. Je viens sans papier, mais je sortirai avec les papiers. Amen. Non, quelqu'un ne dit pas. Amen. Nous devons décider, bien-aimés. La vie, c'est un combat. Si tu croises, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas. Son âme est encore là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les démons des problèmes. Troisième exemple pour terminer, avant qu'on prie. Marc chapitre 10, les versets 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. On parle de Bartimée, le fils de Timée, l'aveugle. La Bible dit qu'il était au bord du chemin. Au bord du chemin. Il mendiait. C'était un mendiant. Amen. Amen. Mais il était aveugle. Il a entendu seulement que Jésus-Christ passait par là. Sans l'avoir vu, il commençait à crier par la foi. Jésus, fils de David, sauve-moi. Jésus. Les gens sont venus le dire, arrête de crier. Suivez-moi. Il dit, arrête de crier. Arrête de crier, toi. Arrête. La Bible dit que quand on disait arrête de crier, il continuait à crier encore plus fort. Plus fort. On lui dit arrête de crier le nom de Jésus. Lui continue à crier encore plus fort. Jusqu'à ce que Jésus a entendu. Et Jésus s'est retourné, il a dit, amène-moi ces gars-là. Les mêmes personnes qui empêchaient Bartimée de crier, ils sont venus encore, ils ont dit, lève-toi. C'est la même chose à l'église. Les gens qui t'empêchent de ne pas aller à l'église, toi tu dois aller à l'église. Ils t'empêchent de ne pas aller, toi aller à l'église. Le jour où Dieu te bénira, les mêmes diacres te disent félicitations. Est-ce que quelqu'un peut se lever dire les mêmes personnes qui disaient, il ne faut pas crier, arrête de crier. Lui continue à crier encore plus. Arrête de crier. Jésus, arrête de crier. Jésus, arrête de crier. Jésus. Jusqu'à le Seigneur a dit, j'ai entendu une voix ici. Criez plus que les autres. Venez ce jour-là, Bartimée a crié plus que les autres. Amen. Amen. Il n'a pas eu honte.
La honte, c'est ce qui tue l'église. Voilà pourquoi tu viens des années comme tu étais. Tu ne changes pas, Rabbi ne change pas. Amen. Tu deviens Rabbi, c'est Dieu qui ne change pas. Comme si tu ne changes pas. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent t'empêcher. Ton mari t'empêche de prier, prie encore plus. Amen. Il t'empêche de prier, prie encore plus. Amen. Il t'empêche de prier, prie encore plus. Amen. Quand le Seigneur te bénira, il viendra pour te dire félicitations. Alléluia. Oh, j'ai béni Bartimée. Arrête de crier Jésus, Jésus. Arrête de crier Jésus. Jusqu'à ce que le Seigneur a dit, malgré il y a beaucoup de bruit, mais j'ai entendu une voix plus que les autres. Les mêmes personnes ont dit non, c'est lui. Viens la main de lui. Mais c'est viens ta père. Les mêmes qui l'ont empêché de ne pas crier. C'est les mêmes qui sont venus encore les prendre. Les gens qui t'empêchent aujourd'hui de ne pas servir Dieu, ce sont les mêmes. Si tu cèdes, ils vont rapporter devant toi. Ne cédez pas. Ils t'empêchent de ne pas aller à l'église. Allez à l'église. S'ils empêchent, allez encore. Si tu ne venais que les dimanches, s'ils empêchent de venir encore mardi. Ils empêchent de venir encore jeudi. Ils empêchent de venir encore. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Quand ils empêchent d'augmenter la situation, d'augmenter la dimension. Levez-vous. Alléluia. Dans le concret, de s'adonner à Dieu. Je parle de lui. Pas toi. Je sais. Amen. Amen. Dieu te connaît. Continue à venir à l'église. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Vous savez, Dieu, quand il pardonne le péché, il oublie. Mais le bienfait, il n'oublie jamais. Tout ce que tu as fait du bien, Dieu n'a jamais oublié. Dieu n'a jamais oublié. Je te dis la vérité. Comme Jésus. Ouais, c'est homme. Viens de. J'ai dit ceci. Cet homme, dans sa famille, il est la seule personne qui a pris une décision, forte décision, d'abandonner tout et de servir Dieu. Et quand Dieu pardonne le péché, il oublie. Mais le bienfait, Dieu n'oublie jamais. Dieu nous connaît tout. Chacun. Il ne faut pas dire que Dieu nous connaît. J'avais dit, même si Dieu ne t'appelle pas devant, ce n'est pas ça qui est dit. Dieu ne fait pas selon nous. Tu peux être là, si Dieu ne t'appelle pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne te connaît devant. Gloire à Dieu. Amen. Je dis, ce jour-là, il a quelque chose à te dire. S'il ne te dit pas aujourd'hui, il te dira peut-être un autre mot. Ouais, voilà ton pasteur. Amen. Ouais. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur? Ok, mettez-vous devant. Pasteur, c'est toi qui vas, parce que c'est pas bien. Il accepte directement aussi. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. C'est ça le plus grand miracle. C'est celle. Tu sais lever tout jusqu'au grand miracle. Dieu te donne la connaissance.
faut s'occuper de ces frères. Monsieur Steve, tu vas répéter après moi, n'est-ce pas? Tendre Père, Tendre Père, aujourd'hui, moi Steve, je décide de suivre Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Tendre Père, je te remercie pour ce jour glorieux que tu avais préparé avant la fondation de ce monde. Cet après-midi, je décide de ne plus suivre Satan, mais de suivre celui qui est mort à la croix pour moi, celui qui m'a choisi pour que je puisse devenir le Fils de Dieu, qui appartient au royaume de Dieu. Oh tendre Père, merci pour ces cadeaux que tu me donnes aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre comme un seul Sauveur et Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu fais dans ma vie, que tu vas faire dans ma famille. À partir de moi, que je puisse être le Moïse de ma famille. Une nouvelle génération commence aujourd'hui avec moi. Oh Père, merci. Parce qu'au travers de moi, ton nom va être glorifié. À partir de maintenant, je te remercie pour la nouvelle naissance. Je suis devenu héritier de Dieu et héritier de Christ. Merci tendre Père. Mon nom, Steve est inscrit dans le livre de la vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Une âme, celle convertie, il y a la joie. Non, tu ne vois pas ce que nous voyons. Les anges sont en train de danser au ciel. Et vous imaginez que Dieu a quitté son trône, il a commencé à danser avec les anges à cause de toi. Non, c'est formidable. Amen. Nous sommes bénis tous. Alléluia. Je peux vous dire ceci, pour vous témoigner que c'est le meilleur de Seigneur quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. C'est le meilleur, c'est le plus grand miracle. Les gens quand le miracle est tombé, ok, ça fait partie, mais le plus grand miracle, c'est la conversion d'une âme. Alléluia. Acclame encore le Seigneur.